Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommet de l'actualité dans nos régions. Les examens scolaires approchent à grands pas. Élèves et enseignants s'activent pour les dernières révisions. Et 600 groupes évacuation les derniers chapitres. Voilà le quotidien qui rythme le lycée privé Impact de Dessine dans la région du Sud-Ouest. L'essentiel pour tous les acteurs, faire de bons résultats à l'issue de ces examens scolaires. Images et commentaires dans ce journal. Au secours du barrage de Fadane-Gourma, un barrage victime d'ensablement, laissant ainsi les exploitants dans le désarroi. Eux qui tirent le principal de leur revenu de cette source d'eau, tous ont désormais les yeux tournés vers l'autorité communale. Une autorité qui, elle également, lance un appel aux partenaires de la commune. Images et commentaires dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Comme je vous l'annonçais en titre, l'heure est aux dernières révisions pour les élèves en classe d'examen. Plus que quelques jours donc et au lycée privé Impact de Dessine, dans la région du Sud-Ouest, élèves et enseignants mettent les bouchées doubles pour faire de bons résultats à l'issue de ces examens scolaires. Une de nos équipes de reportage est allée à leur rencontre. Kassim Tony, bienvenue Tansa. C'est la course contre la montre ici au lycée privé Impact de Dessine. Les examens scolaires approchent. Dans cette classe de 3e, les petits plats sont mis dans les grands pour obtenir de meilleurs résultats. Les enseignants à leur niveau essaient de faire une sélection de cours appropriés à la matière afin de rassurer les candidats. Dans certaines matières, comme la science, physique, l'histoire, géographie, là-bas, en tout cas, c'est toujours très compliqué. Puisqu'il y a certains professeurs, ils viennent donner les polycopes, ils expliquent. C'est toujours flou, quoi. En terminale, le rythme imposé est le même, difficile pour certains apprenants de s'adapter. Les professeurs, ils courent pour finir le programme. Pendant ce temps, nous, les élèves, nous voulons revenir, comprendre d'autres choses. L'administration du lycée rencontre de nombreuses difficultés à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus. Vraiment un don de soi. Et comme vous savez que nous sommes dans le contexte du privé, dans ce même contexte difficile où la scolarité n'est plus payée, nous faisons recours à des enseignants vacataires qui, nous n'avons pas aussi l'argent pour les payer. Mais nous sommes obligés de travailler sur le management et la confiance afin que les uns et les autres puissent travailler à crédit. Malgré ces difficultés, l'administration du lycée Impact n'entend pas baisser les bras. Les épreuves écrites du BPC débutent le 14 juillet prochain, celle du baccalauréat le 3 août. Débuté le 23 juin dernier dans le Oué, le processus de révision du fichier électoral se déroule bien. Pour une inscription massive des jeunes sur les listes électorales, la Ligue des débatteurs de l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso joue sa partition. Elle a initié à cet effet une campagne de sensibilisation, l'objectif étant de permettre à cette frange de la population de disposer de cartes d'électeurs pour accomplir leur acte civique. Siriki Milogo, Ouijarukia Sanou. Enrôlement biométrique sur le fichier électoral, la Ligue des débatteurs de l'Université Nazi Boni de Bobo-Dioulasso joue la carte de la sensibilisation. C'est à travers slam et humour que cette campagne de sensibilisation est ici lancée. Et pour une réussite de l'opération, la stratégie est toute trouvée. Nous allons sillonner les différents amphis, les différents sites où les étudiants prennent cours, à savoir les sites de Ebenezer, les sites de Maranatha, les sites de Nassau, les sites de l'INSA. Donc nous allons passer dans les amphithéâtres, porter des messages de sensibilisation. Également en cité universitaire, nous allons faire de porte en porte. Présente au lancement de la campagne de sensibilisation qu'elle finance, la Commission électorale nationale indépendante CENI, à travers son représentant, salue un engagement citoyen. Ça rentre en ligne droite avec notre slogan, le slogan du président de la CENI, que chacun enrôle son 18 ans. Si chacun enrôle son 18 ans, c'est-à-dire son entourage, voisin de classe, les universités, les étudiants des autres universités, nous aurons une inscription massive et de là, ils peuvent choisir qui ils veulent pour diriger le pays. L'étape de la province du Oué est la dernière de cette opération d'enrôlement. Une opération qui couvre la période du 23 juin au 9 juillet 2020. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAC donne son point de vue sur l'actualité judiciaire et politique du moment au Burkina Faso. Face aux hommes de médias, le CISAC fait sa lecture des dossiers brûlants de l'heure.
Des actualités qui, selon lui, sont les signes manifestes de la maturité et de la démocratie burkinabé. La question des élections n'a pas été occultée face aux hommes des médias. On en sait davantage avec Marguerite Doniussou. L'emballement médiatique autour des dossiers judiciaires du moment au Burkina Faso ne peut laisser le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement de marbre. Les propos sont du président du CISAG qui met cette actualité judiciaire au centre des échanges avec les journalistes ce jeudi 25 juin à Ouagadougou. Pour l'organisation de la société civile, c'est un tournant majeur de la gouvernance burkinabé, un signe manifeste de maturité de la démocratie de notre pays. Une maturité qui doit sans cesse se forger sur le terrain de la pratique et n'est jamais rien considéré comme totalement ou définitivement acquis. Durant l'ex, c'est l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi. L'état de droit auquel nous aspirons toutes et tous doit donc se forger en toute impartialité. Abordant la question des prochaines élections, le président du CISAG appelle au respect du calendrier électoral. Ceci pour éviter que nous basculions dans un trou noir politique et juridique. Nous en appelons donc aux citoyens en âge de voter, afin qu'ils aillent se faire enrôler sur les listes électorales, car il s'agit d'un préalable indispensable à l'expression pleine et entière d'une citoyenneté active et responsable. Les cas de violence et de représailles révélés par certains médias n'échappent pas aux critiques du CISAG qui interpellent les autorités compétentes sur ces événements qui mettent à mal la quiétude des populations. L'ONG Plan Burkina et la coopération autrichienne pour le développement mutualisent leurs forces pour lutter contre le mariage des enfants. Face à la persistance du phénomène, un projet dénommé « Choisir avec qui et quand se marier » est mis en œuvre depuis 2019 par l'association d'appui et d'éveil Puksada. Il y a un projet dont le lancement officiel des activités dans la région du Sud-Ouest est intervenu jeudi dernier à Gawa. C'était en présence de Kassim Tony et Lambert Soma. Selon l'UNICEF, au Burkina Faso, 10% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 52% est mariées avant 18 ans. Ces chiffres inquiètent Plan International Burkina et ses partenaires qui ont décidé d'agir à travers le projet « Choisir avec qui et quand se marier ». Quand vous prenez 83% des cas de mariage sont des mariages d'enfants, nous avons vraiment le devoir de chercher des solutions. Et en plus de cela, Plan International, en tant que leader mondial pour la promotion des droits de la jeune fille, a le devoir de s'investir dans ce sens. Le projet Choisir avec qui et quand se marier est mis en œuvre en collaboration avec l'association d'appui et d'éveil Puksada. À travers cet atelier de lancement, les initiateurs entendent solliciter l'appui et l'adhésion des autorités administratives, des leaders d'opinion et des élus locaux. C'est des activités de sensibilisation, mais également du plaidoyer que nous allons faire auprès de ces autorités pour qu'ils puissent accompagner le projet, pour que des mesures endogènes puissent être prises afin d'éradiquer le phénomène. Et nous allons renforcer également les capacités de ces adolescentes et jeunes sur la problématique. Le projet Choisir avec qui et quand se marier est financé par Plan International Allemagne et soutenu par la coopération autrichienne pour le développement. Il couvre les régions du centre-est, du centre-nord et du sud-ouest. Dans un tout autre registre de l'actualité, le grand barrage de Fadan Gourmand a complètement tari une situation due à un envasement sévère de cette retenue d'eau provoquée par des dépôts de sédiments. Pour l'heure, les maraîchers qui exploitent les berges du barrage ont les yeux tournés vers la mairie de Fadan Gourmand, une mairie qui peine également à trouver des solutions aux problèmes. On en sait davantage avec Désiré Ilboudo et Ibrahima Sanou. Voici le visage actuel du barrage de Fadan Gourmand. Ce barrage, situé en plein centre-ville, contribuait autrefois à la beauté de la cité de Yendabli. Il constituait également une source importante de revenus pour les maraîchers qui exploitent les berges du barrage. Au fil des années, l'espoir qui animait ces exploitants a fait place au désespoir. Ça vaut à peu près 6 à 7 ans que nous avons ce problème. À partir du mois d'avril, on n'a plus l'eau. Avril jusqu'en mai, juin, on n'a plus l'eau.
Une situation qui a contraint certains d'abandonner leurs parcelles de culture. Mais pour ces maraîchers, la responsabilité est partagée. C'est la faute de nous tous. Il y en a les premières pluies qui vont tomber. Les tas de sachets, d'ordures que l'eau va trimballer venir. Tout ça, ça se guide vers où? Vers le barrage. Nous, jardiniers, il y a des fumiers qu'on amène chaque fois, on met dedans. Des doléances, il y en a eu. Mais tout est resté lettre morte. On a demandé combien d'années, plusieurs fois, arranger pour nous le barrage. Ils ont dit que c'était cher. Si on ne peut pas totalement arranger, on pouvait faire au moins les boulis. Pour les maires de Fadangourmand, cette situation n'est pas aussi simple. Des actions ont même été menées. Très peu de partenaires sont prêts à financer le curage d'un barrage. Le curage d'un barrage coûte au bas mot 4 fois, au moins 4 fois plus cher que la construction d'un barrage. Mais nous avons essayé, dans la mesure du possible, d'apporter des solutions pour les maraîchers. On a fait des puits, mais les puits ne nous arrangent pas. C'est pas profond, ça c'est un. Et il n'y a pas d'eau. Les maires lancent ainsi un appel à d'éventuels partenaires pour sauver les barrages. Ces maraîchers demandent qu'on aménage un nouveau site pour les reloger. Car en plus du tarissement précoce du barrage, ils ne peuvent pas travailler en saison pluvieuse. Étant installés dans une cuvette, leur site est vite noyé dès les premières pluies. De la région de l'Est à Cap à présent, dans la région du Nord, l'ONG Global Need exprime sa solidarité aux déplacés internes de la province du Yatenga. Elle fait don de vivres d'une valeur de 14 millions de francs CFA à ces personnes vulnérables, un geste salué par les bénéficiaires. Issoufou Kabouré, Moussaki. Adjaratou est appelée au milieu de la foule. Elle vient prendre le rang, comme tout autre déplacé interne. Peu de temps après, elle reçoit un bon, signe qu'elle a droit à un kit alimentaire, composé d'un sac de riz, d'un bidon d'huile et du sumbala. Nous avons tout abandonné au village à 7 km de Solé. Il a fallu marcher 3 jours pour être à Waïgouya. Ce don va apporter le sourire à tous les membres de ma famille. 400 ménages vont recevoir chacun un kit alimentaire de la part de l'ONG Global Need Burkina. La remise est ici symbolisée, mais le total fait 20 tonnes de riz, accompagné du nécessaire, le tout d'un montant de plus de 14 millions de francs CFA. Nous savons que ceux-là qui ont fui leur village ont tout laissé derrière eux. Donc ils se retrouvent, en tout cas des gens très vulnérables. Donc il faut la solidarité en tout cas pour pouvoir les soutenir un tant soit peu. C'est vraiment une contribution de taille. Donc c'est un sentiment de joie qui nous anime. Et nous voulons aussi profiter de votre tribune pour inviter tous ceux-là à qui Dieu a donné un peu les moyens de faire un geste au bénéfice des déplacés internes. La direction provinciale en charge de l'action humanitaire va se charger de la distribution de ces vivres. Dans sa mission, elle collabore avec le comité provincial de suivi des aides aux déplacés internes. La province du Yatenga enregistre à nos jours plus de 38 000 déplacés internes. Point final donc pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Marguerite Donnier vous retrouve à 20h pour la grande édition. Bonne suite de programme.